Les acteurs majeurs de l'entrepreneuriat de notre région Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes se relaient sur ce plateau Web TV du Salon des entrepreneurs de Lyon-Rhône-Alpes. Avec nous, Georges Dubesset, vous êtes premier vice-président de la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous voir. Je sais que vous avez un planning bien chargé, pas mal de choses à voir à ce salon. Donc je le rappelle, la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat qui est partout sur notre territoire. Alors justement, comment? Un petit mot sur votre organisation et surtout vos missions sur le territoire. Assez simple, la mission des chambres régionales de métiers a été instituée et a été initialisée par la loi de 2015 qui a donné aux chambres régionales de métiers un certain nombre de missions et notamment la mission d'assurer pour les chambres de métiers départementales les fonctions support. Fonction support, c'est la communication, la gestion du parc informatique, la tenue des comptes, bien entendu, et puis également la passation des accords cadres que nous pouvons avoir avec nos différents fournisseurs. Donc combien d'antennes sur le territoire pour pouvoir mailler l'ensemble de notre vaste région? La région est structurée avec, il y a 12 départements dans la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, donc 12 chambres de métiers départementales et une chambre de métiers régionale qui est installée à Villeurbanne et également à Chamalières. Alors de quelle façon est-ce que la chambre de métiers est proche de ces artisans entrepreneurs? Comment est-ce que vous répondez à leurs besoins? Quels sont les services qui les aident concrètement dans leur quotidien? Alors concrètement, il est bon de rappeler tout de même la taille de l'entrepreneuriat, peut-être dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 168 000 entreprises artisanales, 450 000 actifs. Nous gérons 15 000 apprentis dans l'artisanat et un chiffre d'affaires qui représente 40 millions d'euros sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, les chambres de métiers départementales répondent à un certain nombre de missions que l'on appelle des missions régaliennes, qui nous sont confiées par l'État, la tenue du registre des métiers par exemple, les examens de taxi aussi qui nous sont confiés depuis quelque temps par l'État. Ça, ce sont les chambres de métiers départementales qui le font. Et la chambre régionale, je vous l'ai dit tout à l'heure, vient en support pour les aider sur un certain nombre de choses. La chambre, je dirais pour être simple et pour prendre une comparaison un peu industrielle, puisque même si nous sommes nous sommes des établissements publics, nous ne sommes pas une entreprise, les chambres départementales sont l'outil de production, ceux qui sont directement en contact avec les artisans. La chambre régionale, elle, est en contact avec les chambres départementales et également avec la structure nationale qui est à Paris et dont le président sera présent demain sur ce salon. Alors, de nombreux services proposés à ces chefs d'entreprise dans l'artisanat qui ont aussi besoin d'évoluer. Aujourd'hui, la tendance va vers la digitalisation, l'international, également donc le financement, le développement. Là aussi, comment est-ce que vous appréhendez ces nouveaux services qu'il faut proposer à ces entrepreneurs? On est déjà très très présent puisque, comme je vous le disais, nous sommes en contact quotidien, les chambres de métiers départementales sont en contact quotidien avec les artisans. Donc nous voyons bien ce qui se passe et nous les aidons bien entendu. Alors avec une grosse offre de formation faite par les chambres départementales mais structurée par la région également, notamment sur le numérique. On est aujourd'hui dans un salon où quand on se promène un peu dans les allées, et notamment dans l'allée où nous nous trouvons, on s'aperçoit que le numérique aujourd'hui a une importance capitale pour les artisans. C'est plus un choix, c'est incontournable, c'est une obligation. C'est une option qui n'est pas discutable, c'est même pas une option. Donc aujourd'hui, nous avons notamment des actions sur le numérique dirigées vers les artisans, mais nous les aidons également dans les opérations à l'export, parce que contrairement à ce qu'on peut peut-être penser, les artisans exportent. Notamment dans l'alimentaire, par exemple, on exporte un savoir-faire, on exporte des produits. Nous les aidons également en établissant avec eux un certain nombre de diagnostics sur leur entreprise, bien entendu. Nous les aidons à l'installation, nous les aidons au développement. Donc vous voyez que nous sommes présents tout au long de la vie d'une entreprise artisanale. Voilà, effectivement, et même à la formation, on va parler de l'apprentissage aussi. On sait que vous avez pas mal d'actualités. On retrouve nos artisans aussi, les journées qui sont à la rentrée, les journées des métiers d'art qu'il faut pas rater. C'est plutôt assez sympa aussi comme rendez-vous. Donc pas mal d'événements que la CMA nous donne régulièrement et la CRMA aussi à l'échelle de la région. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Georges Dubesset. Allez, à noter, je crois que c'est demain, oui, c'est au demain, salon. Demain, nous aurons, dans le salon où nous sommes aujourd'hui, nous aurons d'abord la présence du président national du réseau des chambres de métiers et nous aurons la remise des prix Artinov, des prix régionaux Artinov, donc qui récompensent des artisans qui innove, d'où le nom Artinov. Effectivement, donc ça et qui est une référence. Ici. Demain, ici, c'est noté. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Très bon salon à vous. Merci.